Attends, hop. Voilà, bonjour, je m'appelle Minot. Minot DC parce que y a un autre Minot artiste qui a des muraux sur Paris. Et, pour me différencier, j'ai été à coller mes initiales derrière Minot pour faire un peu plus jeune, Minot DC. Mais bon, il y avait aussi la notion de DC qui m'intéressait parce que j'ai aussi... au niveau de j'ai travaillé dans beaucoup de directions et certaines de mes directions étaient diamétralement opposées à celles d'avant. Donc comme si je faisais un constat final et définitif d'essai d'une époque pour redémarrer sur autre chose. Le chaos, c'est un changement radical et je suis obligé à chaque fois de recomposer, de redémarrer. Et donc c'est ma direction. Donc Minot DC, ça va très bien. C'est un décès perpétuel et un renouveau perpétuel. Après coup, ça m'a obligé, ce chaos et les éléments qui agissent ou le temps qui abîme les œuvres, j'ai été obligé de stocker dans un premier temps, d'où est née la notion après coup de déchetec, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments, des déchets réels, mais aussi des œuvres qui étaient stockées, qui n'allaient jamais être représentées, qui risquaient d'être détruites, que j'ai voulu re-exposer ou représenter dans une autre situation, qui me permettent de revoir, de revisiter tout ce que j'ai fait et tout ce que je suis en train de faire avec un autre regard. Ces déchets ou ces objets ou ces moments qui risquaient de ne plus exister ou de disparaître aussi des mémoires, aussi physiquement, le fait de les représenter, de réinstaller, de refaire de nouvelles installations avec ces choses qui avaient déjà eu une vie, c'est une manière de continuer et de sauver la mémoire, les matériaux qui s'abîment, etc. Je crois à l'intérêt aussi de l'art comme thérapie de vie. L'art, c'est une manière, l'artiste, il est libre d'expérimenter, de vivre, de tester des tonnes de choses, matière, odeur, goût, son. Et c'est un peu tout ça qui m'a intéressé. Et en fait, j'ai travaillé ça dans des périodes de ma vie qui étaient assez sombres, effectivement. Et c'est peut-être cet aspect, quand on me parle d'aspect sombre au niveau de mon travail, c'est vrai que c'est une évidence. Par contre, j'en avais absolument pas confiance. Je faisais, comme M. Jourdain, je faisais des choses horribles sans le savoir. Donc il y a le tableau de cendre, qui est un des importants parce qu'il a été initié par la tempête Cynthia. Ce tableau que j'appelle de cendre, alors qu'au départ c'était le tableau d'herbe. Tableau d'herbe parce que j'y mettais tous mes déchets d'herbe, de fleurs que je récupérais, au lieu de les mettre dans un compost, je dessinais une œuvre qui évoluait sur toute l'année. Et je prenais des photos comme j'ai pris cette photo. Donc je passe la cendre, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était passer la cendre pour dessiner un espèce de cadre noir, polluant pour le terrain, mais d'un autre côté intéressant graphiquement. Et comme si j'étais aussi celui qui portait la bonne parole auprès des gens en leur disant regardez les choses et appréciez-les différemment et vous verrez que l'art il est partout et je suis génial, mais tout le monde est génial. Il suffit de savoir regarder, il suffit de savoir voir les choses.